Wirecard, c'est une fintech, c'est-à-dire une société financière et technologique. La spécialité de Wirecard, qui est une société allemande, ce sont les paiements en ligne. Et cette société travaille avec des centaines d'entreprises. Elle leur permet en fait d'effectuer des paiements en ligne et elle leur édite également leur carte de crédit. Alors Wirecard est effectivement au cœur d'un immense scandale. Mi-juin, la société a avoué qu'il manquait près de 2 milliards d'euros dans ses caisses. Ça représente à peu près un quart du bilan de la société. Ce qui a créé le scandale en Allemagne, c'est que Wirecard est l'un des fleurons nationaux et que depuis des années, certains analystes et journalistes tirent la sonnette d'alarme en expliquant justement qu'il y a des soucis de comptabilité avec la société. Et depuis 3 semaines, le scandale a coûté énormément à la société, qui est en situation de faillite. Il y a encore quelques mois, elle valait plus de 15 milliards d'euros en bourse, alors qu'aujourd'hui, elle ne vaut que quelques centaines de millions d'euros. Et le scandale est d'autant plus attisé par le fait que personne n'a vu venir le scandale, ou plutôt personne n'a voulu voir le scandale venir, que ce soit les régulateurs, les politiques ou même les cabinets d'audit. On parle notamment d'EY, qui a audité les comptes de la société pendant plus de 10 ans et qui n'a rien trouvé à redire jusqu'à ces derniers mois. C'est effectivement la grosse question que tout le monde se pose. Est-ce qu'un tel scandale va pénaliser toutes les autres fintechs en Europe ? Pour l'instant, quand on regarde les chiffres, on voit bien que les levées de fonds continuent de progresser, que ce soit en France, en Allemagne ou au Royaume-Uni, qui sont les 3 plus gros marchés. Maintenant, il va falloir attendre quelques mois pour savoir si effectivement la chute de l'une des stars du secteur va pénaliser plus globalement les moyennes et petites fintechs qui viennent en dessous.